Alléluia. 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 Donne-moi ton amour Alléluia. Alors touchons moi. Dis-lui bienvenue dans le 5e mois de l'année. Dis mon mari, bienvenue dans le 5e mois de l'année. Alléluia. Alors je veux que je tienne debout ce matin. Nous allons prier. Viens tout faire, nous allons prier. Dis-lui, nous allons prier. Dis-lui bien, nous allons prier. Alors ce matin, j'ai un sujet en particulier. Je veux qu'on prie. Vous voyez, mais c'est le 5e mois de l'année, n'est-ce pas? Et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Dis à ton frère, c'est le chiffre de la grâce. Dis-le bien, c'est le chiffre de la grâce. Regarde, la plupart des domaines dans lesquels tu rencontres des difficultés, c'est les domaines dans lesquels tu manques de grâce. Parce qu'une fois que la grâce de Dieu vient, en fait, tu n'as plus besoin de faire les efforts, les choses courent. Demande à ton voisin dans quel domaine tu as besoin de grâce. Demande-lui bien dans quel domaine tu as besoin de grâce. Ce matin, nous allons prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises à Dieu, parce que mai est le 5e mois de l'année, tu veux déclarer sur ta vie un mois de grâce. Que si tu manquais de grâce financièrement, si tu manquais de grâce dans ton foyer, si tu manquais de grâce, je ne sais pas, dans tes relations, si tu manquais de grâce, même professionnellement, tu vas déclarer que ce mois de mai, la grâce de Dieu est ton partage. Que même tu dépasses le niveau de la grâce, tu atteins maintenant le niveau de la faveur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus ce matin? Dis, Jésus, fais-moi grâce. Que mai soit pour moi un mois de grâce. Que mai soit pour moi un mois de grâce. Que en mai j'expérimente le ciel ouvert. Qu'en mai j'expérimente le ciel ouvert. Qu'en mai j'expérimente le ciel ouvert, Seigneur. Que ce mois me soit favorable. Que ce mois me soit favorable. Que ce mois me soit favorable. Que ce mois de mai, oh Jésus, le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Seigneur, je manquais de grâce dans mes finances, mais je veux déclarer que ce mois de mai, mes finances sont accélérées. Je connais une accélération dans mes finances. Je connais une visitation surnaturelle, une visitation divine dans mes finances. Seigneur, peut-être que je manquais de grâce dans mes relations. Je n'ai pas de bonnes connexions. Les connexions que j'ai, Seigneur, n'ajoutent rien à ma vie, Seigneur. Mais je veux prier que ce mois de mai, je rencontre mes personnes de destinée. Je rencontre mes aides de destinée. Ce mois de mai, je ne manque pas de grâce. Ce mois de mai, je ne manque pas de grâce. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ces choses sur sa vie? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu peux déclarer, tu peux voir se manifester. Dis Jésus, ce mois de mai, je déclare l'abondance. La Bible dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Seigneur, chaque fois que je suis en train de monter à ta montagne, je veux rencontrer la provision divine. Pour Abraham, c'était le bélier. Mais Seigneur, peut-être pour moi, c'est une somme d'argent. Pour moi, la provision, c'est un mariage. Pour moi, la provision, c'est ton travail. Pour moi, la provision, Seigneur, c'est quelque chose d'autre, Seigneur. Peut-être que pour Abraham, c'était un bélier. Mais je te prie que ce mois de mai, tu me visites. Que j'expérimente la faveur de Dieu. Que j'expérimente la grâce divine. Est-ce que quelqu'un peut déclarer sur sa vie? Ma sete braya de bros quand elle va. Risa kapala uta la bos quand elle va la sata. Reti kapala uta le bros chakaba. Rantele de bos shikalaba. Oh, ouvre le ciel sur nous ce matin. Ouvre le ciel sur nous ce mois de mai. Ouvre le ciel sur nous le mois de mai. Seigneur, les choses que nous faisons difficilement, nous voulons les faire avec aisance. Les choses que nous n'arrivons pas à faire, nous voulons commencer à les faire. Seigneur, si je n'arrivais pas à méditer, Seigneur, si je n'arrivais pas à prier, je veux déclarer que ce mois de mai, les choses s'arrêtent, la stérilité s'arrête,
dimanche du mois de mai, n'est-ce pas? Et qui dit nouveau mois à l'église de la restauration dit nouveau thème. Qui dit nouveau mois dit nouveau thème. Et alors que je priais, n'est-ce pas? Alors que je priais le Seigneur pour le mois de mai, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à son peuple le mois de mai? Parce que la difficulté dans la prédication, c'est pas parler, c'est dire exactement ce que Dieu veut dire et dans le bon temps. Sinon, parler qu'on parle, les Israéliens disent qu'on ne paye pas, n'est-ce pas? C'est pour arriver à argumenter qu'on a fait les cours de dissertation. Donc il y a toujours quelque chose dans la Bible que tu peux prendre pour décortiquer, pour donner au brebis. Mais vous voyez, il y a la nourriture adaptée à tout âge, il y a la nourriture adaptée à toutes les saisons. Et je priais le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, sur quoi le Seigneur voulait nous entretenir ce mois de mai. Et j'ai prié. Généralement, mes réponses ne viennent pas tout de suite après la prière. Mais mes réponses reviennent très souvent, sont en fonction très souvent des circonstances, n'est-ce pas? Et dernièrement, j'étais allée accompagner une soeur au salon de beauté. Sinon, on était allé faire une course et puis elle a dit qu'elle voulait faire un crochet rapide au salon de beauté. Et comme j'avais du temps, je lui ai dit d'accord, je t'accompagne. Et donc, je l'ai accompagnée. Quand elle a enlevé sa perruque, elle avait des cheveux, mais je dis abîmés. Mais je vous dis, vraiment abîmés. Les gens disent, comment ça? Chili pellet, c'est ça, non? Elle avait des chili pellet, supplément cassure de cheveux, supplément teinture vers la droite, mais pas vers la gauche. Vraiment, ses cheveux étaient vraiment abîmés. Et donc, quand la dame est venue, quand la professionnelle est venue, elle a demandé ce qu'elle voulait faire. En tout cas, elle a dit plus ou moins la coiffure qu'elle voulait faire. Et puis la dame lui a dit, vu que tes cheveux sont abîmés, coupons-les. Et puis laissons une nouvelle chance à ton cuir chevelu, n'est-ce pas, de produire des cheveux de qualité, de produire des cheveux en bonne santé. De produire des cheveux de qualité, de produire des cheveux en bonne santé. Et vous voyez, quand la dame lui a fait la proposition, elle a tout de suite retorqué non. Je dis que, non comment? Parce qu'elle est très belle, elle est très belle de fille. Donc je pense, en fait, je disais, mais tu es tellement belle que même avec les cheveux courts, ça ne va pas changer. Parce que la plupart des femmes ne veulent pas se couper les cheveux à cause de leur visage. Tu sais ce que ça donne quand c'est long. Tu ne veux pas tenter. Tu ne veux pas tenter quand c'est court. Parce que, au fait, tu ne sais pas quand ça va pousser, c'est ça. Voilà, donc elle ne voulait pas couper. Je lui ai dit que tu es très belle. Et elle m'a dit, non, ma camarade, ce n'est pas à cause de la beauté. Ce n'est pas à cause de la beauté. Elle a dit que c'est juste que mon mari n'aime pas les cheveux courts. Et je retorqua. La mariée. J'ai dit, ma maman, je vais me marier. Elle dit, non, mon mari n'aime pas les cheveux courts, ça ne lui plairait pas. Dès qu'elle a dit ça, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, tu vois, ce que quelqu'un est prêt à faire pour plaire à un homme. Elle est prête à se balader dans la vie avec quelque chose qui n'avance pas, qui ne recule pas. Pour plaire à son mari. Son mari n'aime pas les cheveux courts. Vraiment, si c'est abîmé, si c'est pas abîmé, si c'est jaune d'un côté, vert de l'autre côté, lui, c'est pas à son niveau. Mais il n'aime pas les cheveux courts. Alors, elle garde la qualité des cheveux qu'elle a, juste pour plaire à son époux. Demande à ton voisin, qu'es-tu prêt à faire pour plaire à un homme? Demande-lui, qu'es-tu prêt à faire pour plaire à un homme? Mes amis, croyez-moi, il y a des messages que je prêche par révélation, mais il y a des messages que je prêche par révélation, supplément expérience. Avant de commencer l'église, j'ai commencé par un ministère de femmes. Vous n'avez pas idée de ce qu'une femme peut faire pour plaire à son mari. Vous n'avez pas idée. Peut-être qu'en tant qu'homme, vous ne voyez pas l'impact et de vos mots et de vos actes sur la vie, dans la vie de vos épouses, mais vous n'avez pas idée. Une femme peut s'attacher, serrer son ventre, elle ne respire pas. Elle n'arrive pas à respirer, elle suffoque. Juste parce que son mari aime le ventre plat. Une femme peut aller acheter des médicaments pour boire, pour grossir, juste parce qu'un jour dans une conversation, son mari lui a dit que tu es sèche. Vous n'avez pas idée de ce qu'une femme est prête à faire pour plaire à son mari. Je n'ai pas dit son gars. Souvent même elles font ça pour leur gars. Bon, je ne comprends pas. Mais pour plaire à son mari, vous n'avez pas idée.
Je connais des femmes qui sont venues me voir pour me dire que mon mari ne veut pas que je prie. Donc je vais arrêter de prier. Il faut me croire. J'ai ouvert ma bouche. Je me dis que même le rythme de prière, c'est ton mari qui choisit. J'ai des femmes qui me disent que mon mari, il faut que je vienne à l'église, mais qu'il ne veut pas que je veille. Ou bien que je suis en train de m'apprêter, mais c'est le dimanche matin net. Mon mari dit que il veut manger crabe sur l'eau sur crabe. Donc je ne vais pas pouvoir venir. Quand elle donne les excuses, ça paraît logique. Mieux même, tu vas dire que quelle femme vertueuse ou quelle femme soumise. Tu vas t'offrir, c'est de la bêtise. Jésus nous a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Je ne sais pas qui t'a appris qu'on fait des efforts pour garder, c'est faux. On attrape Jésus et Jésus attrape tout ce qui nous appartient. Vous n'avez pas idée de ce que les gens sont prêts à faire pour plaire aux hommes. Bonjour patron. Bonjour patron, tu te plies même le patron à 20 quand tu as 45 ans. Mais tu vas faire comment? C'est lui qui te paye à la fin du mois, n'est-ce pas? Ils sont prêts à se torpiller, ils sont prêts à se torpiller, ils sont prêts à se baser juste pour avoir les faveurs du léger. Vous n'avez pas idée de ce que les hommes sont prêts à faire pour plaire à d'autres hommes. Je veux que tu redemandes à ton voisin, qu'es-tu prêt à faire pour plaire à d'autres hommes? Qu'es-tu prêt à faire? Vous voyez, lorsqu'on parlait de l'église et qu'on définissait l'église, on a dit comme ça que l'église est l'épouse de Jésus, n'est-ce pas? L'église est l'épouse du Christ. Si une femme est capable de prendre ses cheveux et ses cheveux cassés pour se promener juste pour plaire à son mari, qu'est-ce que toi, église, qu'est-ce que toi, chrétien, tu es prêt à faire pour plaire à Dieu? Jusqu'où tu es prêt à aller pour plaire à Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais plaire à Dieu, ça ne nous intéresse pas. Et ce mois de mai, nous allons parler de plaire à Dieu. Dis à ton frère, plaire à Dieu. Dis-lui bien, plaire à Dieu. Si en tant que chrétien, ton leitmotiv n'est pas de plaire à Dieu, si en tant que chrétien, au fait, ce qui motive tes prières, ce qui motive tes jeûnes, ce qui motive tes actions, ce n'est pas plaire à Dieu, alors tu es passé à côté de l'essentiel. Beaucoup sont chrétiens, beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils sont juste chrétiens pour avoir dit oui à Jésus. Ils sont juste chrétiens parce que leurs parents étaient chrétiens. Mais peu sont ces chrétiens-là qui ont pour motivation profonde de plaire à Dieu. Demande à ton voisin, veux-tu plaire à Dieu? Demande-lui, veux-tu plaire à Dieu? J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. D'habitude, je parle beaucoup de choses, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses. Donne-moi ton temps que je te parle de plaire à Dieu. Donne-moi ton temps que j'introduise mon thème et que je prêche l'évangile. Amen. 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 Tout ce qu'un homme peut faire, tout ce qu'un homme peut semer, tout ce qu'un homme peut donner est fonction de comment il veut plaire. Est fonction de comment il veut plaire. Quand tu te lèves le matin et que tu laves, tu laves la maison, tu laves les habits. Ah chérie, ton petit déjeuner est prêt. Non, j'ai repassé tes habits. Tout ce que tu fais là, intrinsèquement. Sinon, de manière voilée, c'est pour lui dire que je veux que tu prennes plaisir à moi. Je veux que tu prennes plaisir à ma vie. Si plaire à Dieu n'est pas ton leitmotiv, tu es chrétien, mais tu es chrétien pour la mauvaise raison. Tu es chrétien pour la mauvaise raison. Tu es chrétien pour la mauvaise raison. Donne-moi 1 Samuel 16. Je veux qu'on lise. Prenons nos Bibles, 1 Samuel 16. La Bible nous dit, je lis à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Allons. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. La Bible nous dit que alors que Dieu a rejeté Saül, n'est-ce pas, à cause de sa désobéissance, il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, il y a mon prochain roi là-bas, il y a quelqu'un que tu vas pointer roi. Et la Bible dit que Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, et lorsqu'il voit Eliab, il est touché par sa carrure. Il se dit que mais le gars est grand, le gars est beau. Parce que quand le livre de 1 Samuel nous dit comme ça que Eliab était grand de figure, et il était grand de taille, pardon, et
beau de figure. Donc quand Samuel l'a vu, il s'est tout de suite dit que mais lui là, il a pratiquement les mêmes traits que Saül. Parce que Saül aussi était grand de figure, grand de taille et beau de figure. La Bible même dit que Saül était le plus beau d'Israël. Donc quand il a vu Eliab, il s'est dit que certainement celui-ci là, il a pratiquement les mêmes traits que Saül, alors c'est lui. L'Éternel parle à Samuel, il dit garde-toi de loin. Parce que celui que tu vois là, je l'ai rejeté. Certainement, il est beau. Certainement, il est grand de taille. Mais moi, Dieu, je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Là où l'apparence attire les hommes, c'est le cœur qui retient Dieu. Là où l'apparence attire, le cœur retient Dieu. Tu vois, plaire à Dieu n'est pas une supposition. Parce que je suis sûre que tout à l'heure, si on te demande est-ce que tu plais à Dieu, tu vas dire oui, je fais mes efforts parce que Dieu s'est jamais plaint de moi. Plaire à Dieu n'est pas une supposition. Plaire à Dieu, c'est un fait. Quand Samuel c'est ça, est arrivé dans la maison d'Isaïe, ce que l'Éternel était en train de lui dire, il disait qu'en réalité, vos critères sont charnels. Vous regardez à ce qui frappe les yeux, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. En d'autres termes, plaire à Dieu est fonction de combien de fois tu prêtes ton cœur. Tu peux être beau, tu peux servir dans la maison de Dieu, mais si tu n'es pas en train de travailler ton cœur, si tu n'es pas en train de travailler tes vertus, si tu n'es pas en train de travailler ton cœur, n'est-ce pas, tes valeurs, pardon, il se pourrait que tu ne plaises pas à Dieu. Il dit, oh, les hommes regardent à ce qui frappe. Les hommes sont subjugués par l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Quand Dieu identifie quelqu'un, quand la présence de Dieu va localiser quelqu'un, souvent tu regardes, tu dis que mais celle-là, elle ne mérite pas. J'étais avec une fois, vous rencontrez un homme de Dieu, et puis on est parti, l'homme de Dieu là, je le voyais tout le temps, il est beau, il est élancé, il est bien noir, en tout cas, et puis il est moins. Il est vraiment moins. Donc il nous avait invités chez eux, donc je n'avais jamais vu sa femme. Je me disais qu'au moins il avait une femme à sa hauteur, n'est-ce pas? Il avait une femme dans son genre, n'est-ce pas? Quand on est arrivé, on était assis, tout quand sa femme est sortie, il a attrapé la vie de mon mari. Il dit, c'est sa femme. Oui, c'est sa femme. Il dit, mais tu parles fort. Il dit, toi c'est sa vraie femme. Sa vraie femme. Il dit, c'est sa femme. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Tu regardes au cœur. Au fait, quand j'étais assise, c'était avant, il était Chanel. C'était avant, il était petite. Il venait à peine d'avoir ma fille. Elle avait pratiquement 4 mois. 4 mois. Donc ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans. Donc, tout mon esprit dit, avec toutes les filles là. Avec toutes les filles là. Avec toutes les filles. Parce qu'il n'avait pas un petit poste aussi. Il était dans au cadre au plateau. Il avait une 4x4. Il avait bâti sa maison. Donc moi je m'attendais que quand j'arrivais comme ça, je vois une femme, c'était que dans la maison là, elle a peut-être des talons, je comme ses tapettes. C'est à ça que je m'attendais. J'ai vu une femme boudou. Elle est rentrée comme ça. Il dit, ça va. Ça va une femme. J'étais, je me demandais, mais quels ont été les critères? Quels ont été les critères? Quels ont été les critères? Souvent, même quand je regarde l'époux de Madame C, je me demande quels ont été les critères. Parce que voilà Madame C, voici son mari. Je ne comprends pas. Le monsieur là est long comme ça, comme je m'arrête à côté de lui. Juste que je l'appelle papa. Parce que s'il n'était pas ton papa, il ne peut pas regarder dans ton cerveau. Il est long comme ça. Maintenant, il est aussi là à côté. Il est fait comme ça. C'est dans ça qu'il veut m'aider. Dieu nous connaît, Dieu connaît notre esprit, c'est pour ça qu'il nous donne nos formes. Il est petit, en fait, tu te demandes quels sont les critères de choix. Mais à mesure que j'ai côtoyé la dame, je me suis rendu compte que c'est la femme qui lui fallait. Tu sais, il y a un certain type de femme, de serviteur de Dieu. Ton conjoint ou ta conjointe peut arrêter ton ministère dans sa vie. C'est pas que tu jeûnes pas, c'est pas que tu pries pas. Mais ton conjoint peut couper ta route comme ça. Demandez à Samson. Il a dit qu'il aima Delilah. La femme qu'il aimait a coupé sa route, a coupé son chemin. À mesure que je l'ai côtoyé, je me suis rendu compte que ce n'est même pas une question de taille. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de forme. C'est une question de cœur. Elle a un cœur de servante. Elle a vraiment un cœur de servante. Si tu la vois servir son mari, en fait, quand tu arrives à l'église, tu ne vas pas savoir que c'est elle l'épouse du mari. Tu ne vas pas savoir.
Les hommes regardent à ce qui frappe, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. La personne que tu penses qu'il ne mérite pas est là parce que Dieu a sondé son cœur. Toi qui penses mériter, tu n'es pas là parce que quand Dieu vous a évalué, tu n'avais pas le cœur adéquat pour ça. Tu n'avais pas le cœur adéquat pour ça. Quand Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, il s'est dit que c'était Eliab. Mais ce qui a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe, c'était ni la beauté ni la grandeur, c'était la disposition de cœur. Donne-moi hâte. Quand la Bible parle de David, la Bible dit que Dieu parle de lui, Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Acte 13, verset 22. La Bible dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu a rendu témoignage de David, de ce que David était l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur, c'est-à-dire que pas l'homme selon sa taille, pas l'homme selon ses goûts, il dit l'homme selon son cœur. C'est-à-dire que tu peux voir David un enfant, tu peux voir David celui qui a tué Uri, celui qui a pris la femme d'Uri, celui qui a fait Salomon, n'est-ce pas? Mais quand Dieu regarde David, il regarde David et dit que c'est l'homme selon son cœur. En d'autres termes, quand je vois le cœur de David, je m'identifie à cela. Plaire à Dieu est fonction de tes valeurs, est fonction de tes dispositions. Est fonction de tes valeurs, est fonction de tes dispositions de cœur. Alors que nous traitons ce thème ce mois de mai, je t'en supplie, ne reste pas fermé. Ne te dis pas que toi tu fais des efforts pour plaire à Dieu. Ça va au-delà des efforts, ça va au-delà du service, ça va au-delà des offrandes. C'est une question de disposition de cœur. Dis à ton frère, c'est une question de disposition de cœur. Dis-lui, c'est une question de disposition de cœur. Remets un Samuel. La Bible nous dit, donne Samuel 16, donne le prochain verset. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand on dit l'expression l'Éternel regarde au cœur, elle est là pour nous faire comprendre qu'au fait, quand on parle de regard au cœur, on ne parle pas de la taille de ton cœur, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça. On parle de la qualité de cœur que tu as. Je suis pasteur depuis un peu longtemps maintenant. Je suis chrétienne depuis très longtemps. J'ai réalisé que ce qui qualifie ou disqualifie un homme, c'est la qualité de son cœur. Ce qui qualifie ou disqualifie, c'est la qualité de cœur. Ce qui fait que tu peux faire un reproche à deux personnes différentes, le même reproche. Comment les personnes vont accuser réception du reproche en fonction de la qualité de leur cœur. Il y a quelqu'un peut-être qui a déjà un cœur blessé, qui a déjà un cœur plus ou moins en pas bon état. Et puis tu viens lui faire le reproche, automatiquement ça l'enflamme. Et puis il y a quelqu'un qui a une bonne disposition de cœur, que tu peux faire le reproche, tu as dit que d'accord, je vais travailler. Tout est une question de disposition de cœur. Je ne sais pas dans quel état ton cœur est venu ce matin, mais je veux prier et déclarer que Dieu commence à le guérir, que Dieu commence à le réparer, que Dieu commence à te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Plaire à Dieu, c'est posséder des valeurs et des vertus. Généralement, quand on parle de vertu, on associe, je ne sais pas pourquoi, on associe tout de suite la vertu aux femmes, n'est-ce pas? Quand on parle de vertu, tout de suite on associe les vertus aux femmes. Ah, tu n'es pas vertueuse, ah, tu n'es pas soumise. Ça, c'est le refrain préféré de tous les époux qui connaissent un peu la Bible. Tu n'es pas soumise, tu n'es pas vertueuse, tu n'es pas vertueuse, tu n'es pas soumise. La femme vertueuse, elle fait quoi? Elle se lève aux aurores, elle balaie sa maison, elle donne de la nourriture à ses servantes, elle commande un navire marchand, elle habille son mari. Elle pense à un champ, elle acquiert, elle lui fait du bien tous les jours, elle non du mal. Quand tu lis le proverbe 21, tu as l'impression que même c'est une femme qui est en train de materner son fils. Elle lui fait des habits de fin lin. Et quand il sort, il est acclamé aux portes. Wow, le roi connaît même pas le prix de ce qu'il a voté. Le roi c'est fort. Le roi marche. On n'a qu'à l'appeler le roi. Il a levé la Moi j'ai vécu avec mes frères. Et je vis avec un homme. Mon frère avait une particulière. Mon frère, en fait, il peut se brosser les dents. Tant que les dents de sa brosse ne sont pas quittées, c'est sa brosse. C'est sa brosse. En fait, ça n'a qu'à faire comme ça, n'a qu'à se séparer comme Moïse a divisé les eaux. Ça ne l'intéresse pas. C'est sa brosse. En fait, il a besoin que quelqu'un
lui achète une nouvelle brosse pour se brosser. Pourtant, brosse, pas de gamme, c'est 200 francs à la boutique. Mais c'est comme si les hommes ont toujours besoin qu'on fasse pour eux. Ils ont toujours besoin qu'on fasse pour eux. Mais la Bible a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais ils ont compris que vos désirs se porteront vers vos femmes. Mais c'est pas eux, c'est pas nous. C'est Ève qui a mangé le fruit. Amen. Comme c'est notre soeur directe qui a fait, portons son fardeau à elle aussi. La vertu n'est pas spécifique à la femme. La vertu que Dieu attribue à la femme est particulièrement dans son mariage. Généralement, quand vous lisez la Bible et que vous voyez qu'on parle de vertu, des vertus, qu'on attribue ça aux femmes, c'est généralement dans le cas du foyer, généralement dans le cas de la famille. Mais la vertu en général devrait être le propre de tout le monde, particulièrement de toi qui as dit oui à Jésus. Tu es censé être un homme vertueux, tu es censé être une femme vertueuse, marié ou pas, parent ou pas, la vertu doit être ton partage, n'est-ce pas? Et si plaire à Dieu, c'est travailler profondément sur ses vertus, c'est travailler profondément sur ses valeurs. Je veux commencer, n'est-ce pas? Je veux commencer. D'habitude, je pose les bases, mais aujourd'hui, je veux commencer parce qu'on n'a pas le temps. 4 dimanches, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Je veux commencer aujourd'hui par nous entretenir sur une vertu, la vertu des vertus. Il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de valeurs, mais je pense que la vertu des vertus, c'est l'intégrité. Dis à ton frère l'intégrité. Dis à ton frère l'intégrité. Dis-lui bien l'intégrité. Maintenant que tu lui dis bien l'intégrité, demande-lui, es-tu intègre? Quand tu poses une question, il faut exiger une réponse. Demande-lui, es-tu intègre? Demande-lui, es-tu intègre? Je vois quelqu'un qui a brûlé le feu avant d'arriver ici ce matin. Réponds oui, je suis intègre. Je vois une femme qui a fait la lessive hier, qui a vu un billet de 10 000 dans la poche de son mari, qui a mis dans elle son sac, qui répond tout à l'heure là, je suis intègre. Ce matin, nous parlons d'intégrité. Nous parlons d'intégrité. Moi, je ne sais pas si tu es intègre ou pas, mais on va s'évaluer à la lumière de la parole de Dieu. À la fin, tu vas décider si tu es intègre ou si tu n'es pas intègre, n'est-ce pas? Alors, commençons par définir l'intégrité. Notez que l'intégrité est une valeur morale très élevée et en voie de disparition. L'intégrité est une valeur morale très élevée et en voie de disparition. En fait, tellement l'intégrité est quelque chose qui se fait rare, Dieu s'est prévalu du fait que Job soit intègre. Si c'était quelque chose de commun, il n'allait pas s'en prévaloir. Il s'est prévalu que du fait que Job soit intègre, parce que quand il regarde sur la surface de la terre, il ne voit pas quelqu'un qui est intègre, n'est-ce pas? Comme mon collègue est arrivé le vendredi. En fait, il a fait exprès, il a déposé son portable sur ma table. Donc moi je dis que tu as oublié ton portable. Et puis il est venu prendre, je lui donne. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon portable? Je dis que c'était pour me montrer. Il dit, oui, j'ai dit, mais c'est quel portable? Il dit, j'ai un iPhone 16. Il dit que quand quelque chose est rare, on veut tout de suite s'en prévaloir. Il me dit, place-toi, viens te faire photo. Je dis que iPhone 16, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand quelque chose est rare, on s'en prévaut. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tellement quand il regarde la surface de la terre, quand il parcourt la surface de la terre, il regarde, il cherche, il voit des serviteurs, il voit des chrétiens, il voit des personnes, mais ce qu'il ne voit pas, c'est l'intégrité. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire que sur toute l'étendue de la terre, il n'y avait pas quelqu'un d'intègre. C'était Job seul. C'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regarde, si Dieu devait parler de toi à Satan, que lui dirait-il? As-tu vu ma servante Dorcas? Il n'y a personne qui pleure comme elle. Il n'y a personne qui pleure comme elle. Il n'y a personne qui pleure comme elle. L'intégrité est une valeur morale en voie de disparition. Quand je suis en train de te parler d'intégrité, ne ferme pas ton cœur. Je peux mettre ma main au feu que tu n'es pas intègre. Si au temps de Job,
Quand l'iniquité ne s'était pas encore développée, il était le seul. Imagine maintenant où les hommes portent crop top. Imagine maintenant. Imagine maintenant. Garçon qui porte crop top. C'est des muscles dans le corps. Le monde a levé. Note que quand on parle d'intégrité, on parle de tout ce qui est droit, n'est-ce pas? On parle de tout ce qui est correct. On parle de tout ce qui est honnête. On parle de tout ce qui est éthique. Quand on parle d'intégrité, on parle de tout ce qui est droit, honnête, correct et éthique. Honnête, correct et éthique. Oh, il y a des gens qui chantent à l'église, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font la délivrance, mais qui n'ont pas d'éthique, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas honnêtes. Alors tu es où? Je ne suis pas loin. Non, tu es où? Je suis là dans 5 minutes. Non, tu es où? Non, je suis à la 2. Pourtant, tu es à Bégerville, Cité Stéphane, tu es à la 2. Bégerville, Cité Stéphane, tu te dis que c'est rien. En fait, ce n'est pas qui me mette la pression. Tu te justifies, mais tu vois, c'est un manque d'honnêteté, c'est un manque d'intégrité. Alors tu es où? Excuse-moi, j'ai accusé un retard, mais je suis en chemin. Je suis encore à la maison. Tu es mort. Quand on parle d'intégrité, on parle de tout ce qui est droit, correct, honnête et éthique, n'est-ce pas? Un homme intègre est droit dans ses voies, est droit dans ses bottes, est droit. Il fait ce qu'il doit faire. Quand on parle d'intégrité, on parle d'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Quand on parle d'intégrité, on parle d'harmonie entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu es à l'extérieur. Ce que tu es à l'intérieur est pareil à ce que tu es à l'extérieur. À l'église, tu es la sœur zélée. À l'église, tu es le frère qui sert. À l'église, quand on te dit qu'avant de déposer les chaises sur le gars qui loue les chaises là, tu prends les escaliers là, 2-2, avec 30 chaises sur ta tête. Tu te vas, je dis que, lui là, il aime Dieu, il est serviable. À la maison, ta maman te dit qu'avant m'acheter du jus à la boutique, à la vieille, il faut arrêter. Tu n'es pas intègre. Parce que être intègre, c'est être exactement pareil. Dedans comme dehors. Dedans comme dehors. Dedans comme dehors. Demande à ton voisin, es-tu intègre? Demande-lui, es-tu intègre? Demande-lui, es-tu intègre? Quand on parle d'intégrité, on parle de transparence, on parle de cohérence, on parle de crédibilité. On parle de transparence, on parle de cohérence, on parle de crédibilité. De transparence, de cohérence et de crédibilité. Et vous voyez, si la réputation est ce que les gens pensent de toi, l'intégrité est ce que Dieu dit de toi. La réputation, c'est ce que les gens pensent de toi. Sinon, c'est ce que tu laisses voir. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu dit de toi. En d'autres termes, tu ne peux pas t'auto-proclamer, t'auto-déclarer intègre. C'est Dieu qui peut juger si toi tu es intègre ou pas, parce qu'il est le seul capable de sonder les cœurs et les reins. La réputation est ce que les hommes pensent de toi. L'intégrité est ce que Dieu dit de toi, n'est-ce pas? Alors ce matin, je veux partager avec toi quelques vérités relatives à l'intégrité et nous allons prier, n'est-ce pas? Et nous allons prier. La première vérité, c'est que l'intégrité, comment je dis ça en français? L'intégrité a deux fondements. L'intégrité a deux fondements. Donne-moi Genèse, je veux qu'on lise. Genèse 39, versets 7 à 9. La Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Si tu étais à la place de Joseph, tu allais dire que moi, je suis esclave. Je cherche un moyen de m'en sortir. Et puis, il n'y a jamais hors-jeu quand la balle vient de l'adversaire, n'est-ce pas? Si c'est maman Potiphar même qui veut de moi, qui suis-je pour refuser moi un esclave? Joseph a dit que non.
non, ton mari ne m'a rien refusé. Quand je suis arrivée, il m'a mis intendant de tout. Comment est-ce que je peux faire un si grand mal? Et comment est-ce que je peux pécher contre l'Éternel? Tu vois, le premier fondement de l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. Tu n'arrives pas à être intègre parce que tu ne crains pas Dieu. Joseph n'a pas dit que, comment est-ce que ça va se passer? Il a dit, comment est-ce que je vais faire un si grand mal? Et comment est-ce que je vais pécher contre Dieu? En d'autres termes, peut-être que les hommes ne vont pas nous voir comme nous allons coucher ensemble. Peut-être qu'on va tout faire pour ne pas laisser des traces. Peut-être qu'on va prendre nos dispositions, mais tu vois, Dieu nous voit. Tu n'arrives pas à être intègre parce que tu n'as pas conscience que Dieu est là. L'une des particularités du Saint-Esprit, c'est qu'il est omniprésent. Partout où tu es, il est. Il te voit. Quand tu discutes, il te voit. Quand tu envoies les nudes, il te voit. Quand vous partez à l'hôtel, il te voit. Quand vous partez manger poulet, il te voit. Tout ce que tu fais, il voit. C'est parce que tu n'as pas conscience qu'il est là avec toi que tu continues de marcher, que de ne pas marcher dans l'intégrité. Sinon, si tu savais, qu'en brûlant le feu, tu es en train de conduire, tu as conscience que le Saint-Esprit est à côté de toi. Tu ne vas pas brûler le feu. Tu sais que Dieu marche avec toi. Tu sais que Dieu s'assoit près de toi, n'est-ce pas? Tu sais que le Saint-Esprit est là. Quand quelqu'un commence, viens faire le béret, mais tu dis tais-toi, parce que le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas conscience que le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas conscience que Dieu est là. Alors tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Le premier fondement de l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Tu ne crains pas suffisamment Dieu. Tu ne crains pas suffisamment Dieu. Dernièrement, je parlais à une jeune fille et puis elle me disait, je demandais, parce qu'elle m'a dit qu'il y a un gars qui la veut. Et puis je demandais, mais toi, quels sont tes critères? Elle me dit qu'à moi, du moment qu'il craint Dieu, ça me va. Je lui ai dit que la crainte de Dieu, c'est pas un critère. Craindre Dieu, là, c'est pas un critère. Toi, quand on te demande, toi à qui on demande tes critères pour faire ton mari, tu dis la crainte de Dieu, là. Un homme peut craindre Dieu et puis être un mauvais époux. Il peut être un très mauvais époux. Il peut servir à l'église, parler en langue, faire des offrandes, et puis être un mauvais époux. Le critère de base, c'est craindre Dieu. Parce que si toi, même si on te demande si tu crains Dieu, tu vas dire oui. Parce que craindre Dieu, là, c'est abstrait dans notre esprit. On se dit que craindre Dieu, c'est quand on n'insulte pas Dieu, mais craindre Dieu, ça va au-delà. Ça va au-delà. Si tu devrais choisir un époux, je t'en supplie, que la crainte de Dieu ne soit pas le seul critère. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont d'excellents époux. Qui sont d'excellents époux. Qui sont d'excellents époux. Ne regarde pas un frère à l'église qui a dit que Israël, de toute façon, il tape la batterie. Là, regarde comment il est dévoué. C'est comme ça que vous allez avoir à ne pas taper ta vie. Il va taper ta vie. Il va taper ta vie. Il va taper ta vie. Oh, je prie jour et nuit pour toutes mes filles. Je prie jour et nuit pour toutes mes filles. Je supplie Dieu qu'elles fassent le choix du conjoint. Elles peuvent tout échouer dans leur vie. Mais mariage, le choix du conjoint. Je supplie Dieu. Je supplie Dieu. Je supplie Dieu. Amen, amen. Amen. Le premier fondement, n'est-ce pas, de l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. Dis à ton frère, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tu vois, tu dois garder à l'esprit que Dieu tue. Très souvent, ce qu'on sait de Dieu, ce qu'on nous a appris de Dieu, ce qu'on nous a enseigné de Dieu, nous montre un personnage qui est doux, n'est-ce pas? Dieu est bon, il est long à la colère, Dieu est gentil, n'est-ce pas? Tu peux tomber 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Oh, votre Père sait de quoi vous avez besoin, votre Père sait, de quoi vous êtes fait. Quand tu donnes tout ça, tu dis que Dieu est un papa gâteau. C'est vrai, mais tu vois, le même qui t'appelle Prunelle est celui qu'on appelle le feu de Dieu. Le même qui t'appelle, le même qui dit que tu as du prix à mes yeux et que pour toi je peux donner l'Égypte, pour toi je peux donner la Samarie, ce même Dieu-là est capable de te tuer. Demandez à Akan. La Bible dit que Dieu avait donné une interdiction, n'est-ce pas, à Josué. Il avait dit comme ça que quand vous partez en guerre, ne prenez pas leurs effets, n'est-ce pas, pour revenir. La Bible dit que quand ils sont partis, Akan a pris, je ne sais pas pourquoi il a pris un bijou et il l'a caché. C'est-à-dire que c'était trop précieux. Il a transgressé la loi de l'Éternel. La Bible dit que Dieu ne se révélait plus au peuple d'Israël. C'est comme s'ils ont commencé à sentir le poids de la vie. Ils ont commencé à sentir le poids du désert, n'est-ce pas? Alors Josué entre dans la présence de Dieu et il dit, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu allais marcher avec moi comme Moïse a marché. Dieu lui dit qu'il y a quelqu'un qui a caché.
Il y a quelqu'un qui a péché. Alors il réunit tout, il les réunit, réunion sur réunion. On se rend compte que c'est Akan. Alors Akan vient et dit que excuse-moi, Seigneur, bon, je ne sais pas, le bijou m'a plu, mais j'ai trouvé ça tellement beau tout que je l'ai pris. La Bible dit, Dieu a maudit Akan, n'est-ce pas? La terre s'est ouverte, c'est ça? La terre s'est ouverte et la terre a avalé, pas que Akan, la terre a avalé et sa famille et sa postérité. Il y a des malheurs que tu vis aujourd'hui à cause d'une désobéissance. Il y a des malheurs que tu subis aujourd'hui à cause d'une désobéissance. À cause de la désobéissance d'hier, il y a un malheur qui est en train de s'abattre sur toi. Tu es en train de payer pour une chose que tu as fait hier. Dieu est un papa gâteau, c'est vrai, mais Dieu aussi est le papa qui punit. Dieu est aussi le papa qui frappe. Fais attention, parce que quand on parle de crainte de l'éternel, tu penses que tu as le choix. Tu penses que tu peux traiter avec Dieu comme tu veux. Tu penses que tu peux coucher le lundi et venir prier le mardi. Tu penses que tu peux aller surfer le mercredi et revenir le jeudi. Ce n'est pas parce que Dieu ne réagit pas tout de suite qu'il ne va pas réagir. La Bible dit qu'il est lent à la colère. La Bible n'a pas dit qu'il n'a pas de colère. Il est lent à la colère, mais quand il réagit fort. Le premier fondement de l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Dis à ton frère la crainte de Dieu. Le deuxième fondement de l'intégrité, c'est préserver sa réputation. Tu sais, il y a des choses que tu ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. C'est parce que toi-même tu te voiles. Il y a des choses que tu ne veux pas qu'on dise sur toi. Des choses que tu ne veux pas qu'on dise sur toi. Dernièrement, je parlais avec mon père spirituel. Et puis, en tant que parler, il m'a dit, mais mets plus de photos d'hommes sur les résumés de culte. Et puis, j'ai dit, mais papa, donc tu regardes. Il dit, oui, je regarde tout ce que vous écrivez. J'épie tout ce que vous faites. Je regarde tout ce que vous écrivez. J'épie tout ce que vous faites. Mais quand je lui ai demandé pourquoi, et puis il m'a dit que tu vois, tu as dit que je suis ton papa. J'ai dit que tu es ma fille. Un faux pas de toi peut retomber sur moi. Dernièrement, on a écouté une vidéo, n'est-ce pas? Un certain divorce d'un homme de Dieu. Et quand la femme a commencé à s'exprimer, elle a indexé certains hommes de Dieu. Comme si les autres disaient que mon père spirituel était d'accord. Mais quand ta réputation est entachée, la réputation de celui qui te couvre aussi est entachée. Le deuxième fondement de l'intégrité, c'est préserver sa réputation. Tu sais, Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Dieu peut te pardonner, mais les hommes ne vont pas oublier. Peut-être que tu as forniqué hier. Peut-être que tu as forniqué, tu étais dans la présence de Dieu, Dieu t'a pardonné tout et tout. Mais la soeur qui t'a vu à l'autel, quand elle va te voir, tu es en train d'adorer, tes larmes coulent, elle te regarde, elle te voit en plaisantin. Les hommes n'oublient pas, Dieu pardonne, mais les hommes n'oublient pas. Attention à comment est-ce que tu marches. Attention à comment est-ce que tu te comportes. Tu es en train de conduire, tu brûles le feu, n'est-ce pas? Les gens t'ont remarqué au quartier. Peut-être le policier t'a pas vu, mais quelqu'un t'a remarqué. Et puis un samedi, tu prends ta Bible. Tu dis bonjour les jeunes, je suis venu nous parler de Jésus. Dans le cœur, il dit mais aïe, c'est pas lui qui a brûlé le feu hier. C'est pas lui qui a brûlé le feu hier. Attention à ta réputation. Dis à ton frère, attention à ta réputation. Attention à ta réputation. S'il y a une chose que les hommes aiment faire, c'est jouer avec l'interdit. Ils aiment jouer avec l'interdit. Une fois qu'une chose est interdite, automatiquement ça les excite. Une fois qu'une chose est interdite, automatiquement ça les excite. Mais tu vois, il y a une raison pour laquelle l'interdit est interdit. Il y a une raison pour laquelle l'interdit est interdit. Le premier fondement de l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. Le second fondement, c'est quoi? Préserver sa réputation. Préserver sa réputation. Je peux te donner un conseil en tant que pasteur. Je peux. Il faut avoir peur de ça. S'il y a un conseil que je peux te donner, il faut avoir peur de ça. Si je peux te donner un conseil ce matin, il faut avoir peur de Satan. Il faut avoir peur de Satan. Aie peur de Satan. Je parlais avec mon frère et puis il me parlait d'une jeune fille qu'il aime beaucoup, mais il est marié. D'une jeune stagiaire qu'ils envoient au bureau. Et puis il me disait que ma soeur, la petite fille, elle me fait trembler, qu'elle est belle, elle est bien, qu'elle porte ses baskets, petite chaîne, et puis elle est au travail. Que ça me touche, que ma soeur, il faut prier pour moi. Et puis quand il m'a montré sa photo, j'ai dit que la petite fille là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, regarde, il faut appeler Satan par son vrai nom. Il dit, ma petite soeur, il faut appeler Satan par son vrai nom.
Si elle te dit que la petite fille va me faire tomber, c'est qu'elle peut me faire tomber. Il faut prier pour moi. Il ne faut pas juste avoir une petite fille. Il y a des petites choses sur lesquelles tu passes. Tu te dis que tu vas gérer. Il faut appeler Satan par son prénom. Il y a une raison pour laquelle la Bible nous a dit de fuir l'impudicité. La Bible n'a pas dit résiste parce que Dieu sait que la chair est faible. Toi, tu ne peux pas dire que, mais l'impudicité, c'est quoi? Toi, tu as jeûné 21 jours. Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Le temps que tu ouvres tes yeux, non seulement tu es impudique et tu es père de genoux. Il faut faire attention. Appelle Satan par son frère. Alléluia. 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 La deuxième vérité que je veux partager avec toi relativement à l'intégrité, c'est que le manque d'intégrité te prive de l'affection de Dieu. Le manque d'intégrité te prive de l'affection de Dieu. Nous avons commencé à prier ce matin, n'est-ce pas? Nous avons dit, Seigneur, nous voulons bénéficier de ta grâce. Nous ferons opérer son ciel ouvert. Mais tu vois, si tu n'es pas intègre, quelle que soit la prière qu'on a fait, supplément, puis d'onction, Dieu ne va pas te visiter. Le manque d'intégrité te prive de l'affection de Dieu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'a pas un cœur droit, Dieu ne traite pas avec lui. Dieu ne traite pas avec les gens qui n'ont pas de cœur droit. Dieu ne traite pas. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais si ton cœur n'est pas droit, si ton cœur n'est pas intègre, Dieu ne va pas traiter avec toi. Parce que tu vois, ce qui intéresse Dieu, c'est plus toi que ce que tu produis. Donc, dans Genèse 4, la Bible dit que, arrivant, Adam et Ève ont fait des enfants, n'est-ce pas? Le premier s'appelait Abel, Caïn, et le second s'appelait Abel. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La Bible dit que les deux hommes ayant grandi, maintenant ils sont matures, n'est-ce pas? Ils sont à même de travailler. Et arrivé un moment, ils décident de faire des offrandes à l'Éternel. Caïn apporte la première portée de son troupeau. Et Abel apporte quelques fruits, n'est-ce pas, de sa récolte. Mais la Bible nous dit que, dans le verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Au fait, ce que Dieu a regardé, ce n'est pas d'abord l'offrande, mais ce que Dieu a regardé, c'est le cœur qui lui donnait. Son regard s'est porté d'abord sur la personne de Abel avant de se porter sur son offrande. Tu sais, si tu n'as pas un cœur droit, quel que soit ce que tu vas donner à Dieu, quel que soit ce que tu vas produire comme service, quel que soit ce que tu vas produire comme performance, en fait, tu n'auras pas l'affection de Dieu. Parce que Dieu s'intéresse à ce que tu deviens plus qu'à ce que tu donnes. Dieu s'intéresse à ce que tu es plus qu'à ce que tu peux produire. Quand quelqu'un n'a pas le cœur droit, la présence de Dieu ne marche pas avec lui. La présence de Dieu ne marche pas avec lui. La Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et tout ce qu'il faisait prospérait. Tout ce que tu fais qui ne prospère pas, c'est parce que la présence de Dieu n'y est pas. Quel domaine de ta vie il y a des difficultés? Quel domaine de ta vie tu fais des efforts, ça ne produit pas? C'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Une fois que la présence de Dieu entre, il y a productivité. Une fois que la présence de Dieu entre, il y a fruit. Dis à ton frère l'intégrité. Dis à ton frère l'intégrité. Dis-lui l'intégrité. On peut cacher ses motivations aux hommes. On ne peut jamais cacher ses motivations à Dieu. Dieu a agréé l'offrande de Abel. Quand tu regardes à première vue, c'était deux offrandes. Mais vous voyez, Abel a donné le premier, la première portée. Il a donné ses prémices à Dieu. Il a donné ce qui était plus précieux pour lui. Et Caïn a donné quelques fruits de ce qu'il a récolté. Peut-être même qu'il a mangé jusqu'à et puis ça se fait que, on dirait que Abel a fait offrande et attends que je vienne faire. Quand tu vas dire que les deux frères là aiment Dieu, ils apportent des offrandes, mais tu vois, c'est Dieu qui pèse les motivations des cœurs. Dieu pèse les motivations du cœur. Peut-être que souvent tu chantes, tu fais les envolées, tout ça. Là. Tu peux nous montrer que dans le groupe musical, là, c'est toi qui as la grande voix. C'est tout. Donc on va dire que
la fille là, elle se donne des regards comme même, elle change jusqu'à après, elle ne peut pas saluer parce que c'est le code vocal son bousillé. Mais tu vois, quand Dieu a pesé ton service là, ton service n'était pas un service de bonne odeur, alors il a rejeté. Ceux qui manquent d'intégrité ne bénéficient pas de l'affection de Dieu. La troisième vérité que je veux partager avec toi, c'est que le fait que tu sois intègre ou pas est étroitement lié à tes fondements. Le fait que tu sois intègre ou pas est étroitement lié à tes fondements. D'où tu es né, d'où est-ce que tu as vécu, de quelle famille tu as été tiré. Donne-moi Genèse, je veux qu'on lise. Genèse 19, verset 30 à 32. La Bible dit que Dieu a délivré Lot et sa famille, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruit. Et il partait avec sa femme et ses deux filles. Il partait avec sa femme et ses deux filles. Et l'instruction que l'ange avait donnée, c'est que partez, mais ne regardez pas en arrière, n'est-ce pas? Et ils sont partis, chemin faisant, la femme de Lot, parce que attachée à Sodome et Gomorrhe, elle a regardé en arrière. La Bible dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. Alors Lot a continué le chemin avec ses deux filles, n'est-ce pas? Il a continué le chemin avec ses deux filles. Et la Bible dit que Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les. Je ne vois pas les dernières lettres à cause du nouveau que vous avez mis. Selon l'usage de tous les pays. Allons, verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Moi, mes parents se sont séparés depuis 2011. Et j'ai vécu avec mon papa jusqu'à ce que je me marie. Je n'ai jamais eu l'idée de dire à ma petite soeur, quand papa dort, montons sur papa. Il y a des idées qui montent dans ton esprit là. Ça te montre tout de suite le type d'esprit qu'il y a dans ton environnement. À quel moment la fraîcheur est synonyme de rapport sexuel? À quel moment? Que quand il fait froid, tu as besoin qu'il te réchauffer. Pour nous, la fraîcheur, on prend couverture. À quel moment il y a un esprit qui te parle, qui dit que appelle le jeune là, ses muscles vont te réchauffer. Les pensées que tu as nous montrent quel type d'esprit il y a dans ton environnement immédiat. La Bible dit, elle dit à sa soeur, et puis l'aînée, s'il te plaît, la première fille, le fruit de sa vigueur, l'idée géniale qu'elle a eue. C'est pas que ma soeur, allons se promener dans les contrées. Si on voit de beaux hommes, on va donner une postérité à notre père. Non! L'idée géniale qu'elle a eue, c'est que faisons boire du vin à papa. Maintenant, quand il va donner, je monte la première. Quand je vais descendre la nuit prochaine, tu vois aussi, tu montes la deuxième. Et puis quand c'est fini, on va donner une postérité à notre père. Quel esprit, quelle pensée. Regarde, tu manques d'intégrité parce que tu n'as pas évolué dans le bon environnement. Elles étaient sorties de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sorties d'elle. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sorties d'elle. Parce que tu vois, à Sodome et Gomorrhe, elles étaient exposées à quoi? Elles étaient déjà exposées à l'inceste. Elles étaient déjà exposées à l'homosexualité. Elles étaient déjà exposées aux partous, n'est-ce pas? Elles étaient déjà exposées à ces choses-là. Alors, coucher avec leur papa, là, ça c'était rien pour elle. Parce qu'elle a vu pire. Parce qu'elle a vu pire. Parce qu'elle a vu pire. Il y a quelqu'un qui me disait que mais moi au moins j'ai avorté. Moi au moins j'ai avorté. C'est-à-dire qu'en fait, moi au moins j'ai avorté. Moi au moins j'ai avorté. Elle l'a tellement bien fait qu'elle a avorté. Moi au moins j'ai avorté parce que je pouvais gâter son foyer. En fait, tu te rends compte que même l'avortement pour elle, c'est une fois on passe dans un lit. C'est juste un petit médicament, l'enfant tombe et puis on passe à autre chose. Les choses que tu excuses ne sont pas nées aujourd'hui. Elles sont nées depuis hier. Tu mens beaucoup parce que c'est ton papa t'a appris à mentir. Il t'a pas dit leçon 1, assieds-toi à mentir. Assieds-toi pour mentir. Leçon 1, mensonge. Comment mentir? Ton papa t'a pas appris ça. Mais tu vois, quand quelqu'un venait frapper au portail, il dit, faut dire je ne suis pas là. Il t'a initié au mensonge sans que tu ne le saches.
Les choses que tu fais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a sémé ça dans ton cœur. Tu n'es pas intègre parce que tu n'as pas vu tes parents être intègres. C'est pour cela, autant que cela dépend de moi, je fais tout pour respecter ma parole. Je fais tout pour respecter ma parole. Si je dis quelque chose à mes filles, quel que soit ce que ça me dit, je m'arrange à leur donner. Parce que tu vois, je ne veux pas qu'elles aient une image d'une maman menteuse. Elles vont se dire que le mensonge est... En fait, elles vont se dire qu'on peut mentir une fois en passant, c'est pas grave. Parce que maman fait. Maman fait. Toi, tu ne connais pas l'importance de te marier parce que tes parents ne sont pas mariés. Ton papa a pris une femme, il a déposé dans la maison, elle a appelé son photo, tu es né. Donc, dans ton esprit, là, se marier n'est pas important. Tu peux aussi prendre une jeune fille au village, elle s'assoit, vous allez faire les enfants, puis tu vas vivre. Quand je suis au bruit, que je parle de mariage avec un de mes collègues, il dit non, le mariage c'est pour la vie, que pour se marier, il faut être sûr. Mais tu vois, je lui dis, mais c'est quoi tu appelles être sûr? Quand vous avez déjà 4 enfants et que ça fait 20 ans que vous vivez ensemble, c'est quoi tu appelles être sûr? Mais tu vois, son père et sa mère ne sont pas mariés. Ils n'ont pas exposé au bon environnement. C'est pour ça, quand Dieu veut aller loin avec toi, il te donne de nouveaux modèles. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il te donne de nouveaux modèles. Il a conscience que les modèles que tu as eu hier là, ne peuvent pas te permettre d'arriver là où tu dois arriver. Il a sauvé Lot et ses filles. Il les a enlevés de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont brûlé. Mais Sodome et Gomorrhe étaient déjà dans leur veine. Sodome et Gomorrhe étaient déjà dans leur cœur. Tu brûles le feu parce que ton papa brûlait le feu. Tu parles mal parce que ton papa n'a jamais respecté ta main. La plupart des comportements irresponsables que tu as, c'est parce que tu as vu ton papa faire. Tu as forcément vu quelqu'un faire. On a toujours un modèle. Bon ou mauvais, il y a toujours quelqu'un qui nous inspire. Il y a toujours quelqu'un qui fait. On regarde et puis on veut faire. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, il lui donne de nouveaux modèles. Il lui donne de nouveaux modèles. On est intègre en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est pour cela que je t'en supplie. Toi qui es ici, peut-être que tes parents n'étaient pas de bons modèles, mais tu n'as pas le droit de reproduire la même chose. Tu n'as pas le droit de faire ça à tes enfants. Souvent, tu vois, quand je parlais une fois avec mon même collègue, parce qu'il a ses enfants et il est même peut-être dans un, on dit un EPP ou une EPP. Une école EPP. Il est même, je dis que mais pourquoi tu ne mets pas tes enfants dans son école? Il dit non, mais nous on a fait EPP. Nous, on a fait EPP. Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais nous, on est né en bas de cacaoyer. Oui, tu es né en bas de cacaoyer, c'est vrai. Mais est-ce que tes enfants doivent naître en bas de cacaoyer? C'est vrai que tu as fait EPP, mais est-ce que tu ne peux pas donner le meilleur à tes enfants? L'école de mes filles coûte extrêmement cher. Tout je dis à propos que, si on enlève la scolarité de mes filles un peu dans mon argent là. Mais moi, je suis riche, je peux porter les vêtements et les mèches de mon cœur 30 ou bien. Je peux vraiment porter, mais leur école coûte extrêmement cher, tu vois. C'est pas que je ne veux pas les mettre de ce école à côté. Je veux que mes enfants soient exposés au bon environnement. Parce que tu vois, quand tu payes une école chère, tu les exposes aux bonnes choses. Imagine si ton enfant, peut-être, je dis, ça ne dit rien, est dans un lycée français. Quand elle va commencer à parler, elle va grassouiller. Elle va grassouiller. C'est maman, c'est que maman, on a soirée pyjama chez la fille du ministre. En effet. Parce que dans son environnement immédiat, ce sont les enfants du ministre. Dans son environnement immédiat, ce sont les enfants de ministre. Non, maman, on doit partir à la soirée pyjama parce que je ma copine c'est qui, c'est Ouattara. Oh, va. Va. Est-ce que les mamans ne sont pas autorisées? Parce que chez Ouattara. Viens où chez Ouattara à la golf. Mais je vais t'accompagner, je vais te déposer. Je te dis la vérité. Tu es comme tu es à cause de ce à quoi tes parents t'ont exposé. Tu es comme tu es à cause de ce à quoi tes parents t'ont exposé. Je vous dis la vérité. Samedi après samedi, mon papa nous envoyait au restaurant. Je ne sais pas s'il était riche, je ne sais pas. Samedi après samedi, il nous faisait sortir. Je disais à mon protocole que la rue des Jardins complet, zone 4 complet, il n'y a pas un nouveau restaurant. Peut-être. Sinon, toute la rue des Jardins, samedi après samedi, vous voulez aller où? On veut aller là. Mais tu vois, pour vous, il gaspillait de l'argent. Mais tu vois, il ouvrait notre intelligence, il ouvrait notre esprit. Ce n'est pas seulement l'école qui rend intelligent, la découverte. Quand on te donnait cadeau, on te donnait bonhomme, nous on nous donnait dictionnaire. On donnait pistolet à eau, lève les mains, nous on nous donnait dictionnaire. Ce que tu es aujourd'hui est fonction de l'environnement dans lequel tu es grandi. Tu n'es pas intègre parce que tu n'as pas connu des modèles d'intégrité. Tu
Tu n'es pas intègre parce que tu n'as pas connu le modèle d'intégrité. Tu n'as pas. J'écoutais mon père spirituel, il dit que lui, il fait tout autant que ça dépend de lui pour ne pas mentir. Il dit, il fait tout, je ne veux pas, tu arrives. Il dit, mais j'ai dit, alors je vais y arriver. Alors je vais y arriver. Je fais tout, en tout cas, je m'efforce. Peut-être que j'ai quelques failles, mais en tout cas, je suis en train de travailler à ne plus jamais qu'un mensonge sorte de ma bouche. Je traite, je travaille. Quand Dieu veut te faire du bien, il te donne de bons modèles. Il te donne de bons modèles. Il te donne de bons modèles. Mon père spirituel n'est pas mon père spirituel parce qu'il fait la spiritualité. Non. Il est mon père spirituel parce qu'il est rempli de vertus. Il est rempli de valeurs. Il est rempli de vertus. Il est rempli de valeurs. Demande à ton frère, qui est ton modèle? Demande qui est ton modèle. Demande qui est ton modèle. Donne-moi Somme 11, verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quand tu n'as pas de bons fondements, quand tu n'as pas une bonne fondation, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Amen, amen. Amen, amen. La prochaine vérité que je veux partager avec toi, c'est que la présence de Dieu est intensifiée dans la vie de ceux qui sont intègres. Il y a une chose dont nous bénéficions tous, c'est l'omniprésence de Dieu, n'est-ce pas? La capacité de Dieu à être partout. Mais, la présence manifeste de Dieu, ce qu'on appelle la kavod, ce qu'on appelle la Shekinah, elle manifeste dans la vie des cœurs intègres, elle manifeste dans la vie des personnes intègres. Regarde, il y a l'onction qu'on cherche dans la prière, dans le jeûne. Il y a l'onction qu'on cherche dans l'imposition des mains, dans l'impactation. Tu peux avoir, n'est-ce pas? Mais tu vois, cette onction-là a tout le temps besoin d'être entretenue. Parce qu'elle s'en va. C'est comme du parfum. Moi, j'ai mis du parfum. Quand je te salue, le parfum reste dans ta main, mais tu n'as pas la bouteille. Si tu veux ressentir la même odeur, tu es obligé de revenir me saluer. Mais l'onction qu'on acquiert à cause de la pureté de notre cœur ne va jamais. La présence de Dieu s'intensifie dans le cœur des personnes qui traitent leur cœur, qui travaillent à être intègres. Autant que cela dépend de toi, je t'en supplie, sois intègre. Si on t'appelle que tu es à gauche, dis que tu es à gauche. Si on te demande, en fait, dis la vérité, sois honnête, sois droit, sois vrai. On t'apprécie ou pas, parce que ce qui fait que tu n'es pas intègre, c'est que tu veux plaire aux hommes. Tu veux plaire aux hommes, tu ne veux pas heurter. Mais quelque chose que cela te coûte, je t'en supplie, sois intègre. L'avant-dernière vérité que je partage avec toi, c'est que l'intègre d'hier peut être le rebelle d'aujourd'hui. L'intègre d'hier peut être le rebelle d'aujourd'hui. Dans Ézéchiel 28, verset 15, la Bible nous parle de Lucifer. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan, que tu appelles Satan, que tu mets le feu sur lui, tu emmènes les flammes sur lui, tu le brises, tu le casses là. Satan, là, la Bible dit qu'il était intègre. Il était intègre dans toutes ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité est rentrée dans son cœur. Tu peux être intègre lundi et manquer d'intégrité le mardi. C'est une valeur, c'est une vertu. Et tout ce qui est valeur, tout ce qui est vertu est fonction de la carrière, en fait, est fonction de tes dispositions de cœur. Tu dois veiller à ton intégrité. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Et comme on l'a acquis, on reste comme ça. Parce que tu peux être intérieur et devenir rebelle aujourd'hui. La Bible nous a parlé de comment il s'appelle Noé, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu marchait avec Noé parce que Noé était intègre. Mais le temps qu'on se rend compte, Noé avait planté la vigne. Il avait bu du jus de la vigne, il avait bu saoulé, il s'était dénudé et ça a apporté la malédiction dans sa famille. Fais attention. Tous les pas que tu poses doivent être des pas calculés. Tous les actes que tu poses doivent être des actes calculés. Je te supplie, il ne faut pas vivre comme si tu es fou. Vis comme quelqu'un qui va au ciel, n'est-ce pas? Et la dernière vérité que je veux partager avec toi, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être intègre. Donne-moi Genèse 17, verset 1. Dieu s'adresse à Abraham. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre.
Marche devant ma face et sois intègre. Il n'y a pas d'âge pour être intègre. Les choses que tu excuses à tes enfants, tu dis que ce sont des enfants là. Tu es en train de leur apprendre à ne pas être intègre. Quand on est petit, on est intègre. Quand on est adolescent, on est intègre. L'excuse que je donne, ce sont les enfants. Ah, ce sont les jeunes là-haut. Non, mais avec le temps, ça va aller. Le temps ne donne pas de vertu. Le temps ne donne pas de valeur. Il n'y a pas un temps qui arrive et puis on acquiert des vertus. Pour avoir des vertus, on prête son cœur. On travaille, on travaille, on travaille. Il n'y a pas d'âge pour être intègre. Tu dois toi-même, à ton âge si poussé, commencer à travailler ton cœur pour devenir intègre. Si tu as un enfant, travailler à ce que ton enfant soit quelqu'un d'intègre. Si tu as, je ne sais pas, une aide ménagère, si tu as un frère, une soeur, tu dois semer la vertu dans le cœur parce qu'il n'y a pas d'âge. La Bible dit que c'est à 99 ans que l'Éternel s'est révélé à Abraham et il lui a exigé l'intégrité. Je t'en supplie. Aujourd'hui, nous avons introduit notre thème par l'intégrité. Ma prière pour toi, c'est que quand tu sors de cet endroit, tu commences à traiter ton cœur de sorte à être une femme, un homme intègre. Amen. Alors tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Une chose me fascine dans l'histoire et le témoignage de Noé, n'est-ce pas? De Moïse. La Bible dit que Moïse était celui qui demandait toujours un peu plus à Dieu. Je veux voir ta gloire. Dieu lui dit non, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Je veux quand même te voir. Alors je veux te cacher dans le creux du rocher. Je vais passer, tu verras mon dos, tout et tout. Elle dit que Moïse monte à la montagne de l'Éternel. Alors il reste là-bas 40 jours, 40 nuits. Il est tellement plongé dans la présence de Dieu. Il reste avec Dieu 40 jours et 40 nuits. Là, dit que quand il sort de la présence de Dieu, son visage lui. Au fait, il est resplendissant de gloire parce qu'il a côtoyé la gloire pendant 40 jours et 40 nuits. Tu ne peux jamais t'imaginer que quelqu'un qui a côtoyé Dieu, quelqu'un qui a pu capter, prendre le visage de Dieu, pouvait rater Canaan. Parce que tu vois, il y a une disposition de cœur qu'il n'a pas traitée, qu'il a rattrapée. Quand il a tué l'Égyptien qui était en train de frapper son frère hébreu, n'est-ce pas? Il a tué pour ne pas qu'on l'attrape, il a fui en Égypte. Il a rencontré Dieu. Le puissant Adam, a brûlé, ne s'est pas consumé. Il a rencontré Dieu. Exode 24, il est parti à la montagne. Il est reparti à la montagne. Il rencontrait Dieu. Il traitait avec Dieu. Il parlait à Dieu pour le peuple. Il s'est oublié. Il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, parler à Dieu, traiter avec Dieu, ne t'exempte pas du fait que tu dois travailler sur ton cœur. Parce qu'au finish, c'est la disposition de son cœur qui l'a disqualifié. La colère qu'il a négligée hier, c'est la colère qui l'a disqualifié. Dieu lui dit par le rocher, Moïse tellement fâché, Moïse tellement énervé. La même colère qui l'a poussé à tuer l'Égyptien est la même colère qui s'est manifestée. La Bible dit qu'il a pris le bâton et il a frappé le rocher. L'Éternel lui a dit, quand tu as frappé le rocher, tu ne rentreras pas à Canaan, prépare Josué. Peut-être que pour toi c'est un petit thème. Peut-être que pour toi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, tu étais fatigué. Mais je peux t'assurer que ton cœur va te disqualifier si tu n'y fais, si tu n'y prends garde. La disposition de ton cœur va te disqualifier si tu n'y prends garde. Le service que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu va prendre. L'offrande que tu donnes, même si Dieu ne prend pas, moi je vais prendre. Mais tu vois, tu ne vas pas arriver où tu dois arriver. Parce que tout est une question de cœur. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Que tu dises à Dieu, je ne veux pas finir comme Moïse. On ne peut pas côtoyer autant de gloire et rater Canaan. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas commencer en fanfare comme Saül et puis manquer le trône, mourir aussi vulgairement. Pourquoi? À cause d'une mauvaise disposition de cœur. Je t'en supplie ce matin, parle à Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas finir comme eux. Je t'en supplie, donne-moi de traiter mon cœur. Donne-moi de traiter mon cœur. Je veux te plaire. Je veux te plaire, Seigneur. Et si c'est un défaut d'intégrité, je t'en supplie, apprends-moi à être intègre. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Jésus? Lisa pros quand elle va chatalaba. Lia pros quand elle va chatalaba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Malia de pros quand reketeleba supalia karos quand ce matin, étends ton cœur. Ce matin, étale ton cœur devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te plaire. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Massi la rose quand tu. Arrêtez les bouches quand tu. Et quand la brise quand tu.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-le Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur, voici mon cœur. Voici mon cœur, voici mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur. Je refuse que mes mauvaises dispositions me disqualifient. Oh, ce mois, Seigneur, aujourd'hui, je viens dépenser mon cœur à tes pieds. Seigneur, les hommes ont été disqualifiés, pas parce que je n'avais pas de projet pour eux, mais à cause de la mauvaise disposition de leur cœur. Oh, l'apôtre Paul a dit, tu n'auras pas accès à ça, tu n'auras pas accès à cette dimension, parce que ton cœur n'est pas droit, parce que ton cœur n'est pas droit, parce que ton cœur n'est pas droit. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Je veux déposer le mien à tes pieds, je veux déposer le mien à tes pieds, et je veux faire la prière de la vie. Je veux dire, oh Dieu, sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, regarde mon cœur, et s'il y a dans mon cœur des dispositions qui ne sont pas à ta gloire, s'il te plaît, enlève-les, s'il te plaît, enlève-les, s'il te plaît, ébranle mon cœur, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, merci la rose montée, ratanabo, si pandi la kadabo, chataba. Voici nos cœurs ce matin, voici nos cœurs ce matin, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh, nous voulons déposer nos cœurs à tes pieds, nous voulons te plaire, Jésus, nous voulons te plaire, Jésus, nous voulons être des hommes vertueux, nous voulons être des femmes vertueuses. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Alors que Jésus parlait à ses disciples, il leur a dit, je suis le cep, vous êtes le savant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, en dehors de toi, il y a beaucoup d'efforts sans résultat. En dehors de toi, il y a beaucoup de frustration. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Nous ne voulons pas prendre la résolution aujourd'hui de devenir intègre et de chuter encore le lendemain. Seigneur, aide-nous. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Un cœur te supplie ce matin. Un cœur te supplie ce matin. Un cœur te supplie ce matin. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Fais-nous grâce. Voici nos cœurs ce matin. Voici nos cœurs ce matin. Traite-les, 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 traite-les. Seigneur, si nous avons de mauvais fondements, s'il te plaît, restons-nous, guéris-nous, guéris nos vies, guéris nos cœurs, guéris nos mariages, guéris nos enfants, guéris-nous, s'il te plaît, guéris-nous, s'il te plaît, guéris-nous, s'il te plaît, guéris-nous, s'il te plaît, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur, assis dans sa présence. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, je veux amortir. Je veux chuter d'après mon père spirituel en lançant un appel. On ne se lassera jamais de lancer l'appel au salut. Dis à ton frère, jamais. On ne se lassera jamais de lancer l'appel au salut. Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons été établis dans nos offices et dans nos ministères. On a parlé aujourd'hui d'intégrité. Mais je peux t'assurer qu'un homme, avec tous ses efforts, ne peut pas être intègre. Ne peut pas être intègre. Ne peut pas être intègre. Voyez, nous qui travaillons plus ou moins dans l'administration, c'est difficile. Il y a une année où j'ai vraiment voulu démissionner parce que c'était difficile de travailler, sinon d'avoir un poste de responsabilité et de rester intègre. C'était vraiment difficile. Souvent, tu prends la décision.
Souvent, je dis que le message m'a touché, je vais commencer à marcher en nouveauté de vie, je vais commencer à faire attention à mes pas. Et puis, tu vois, je me souviens d'une fois où il y a un directeur qui était venu, et puis il était venu acheter une marchandise. Une marchandise, c'était vraiment nécessaire, parce que nous, on est dans le domaine médical. Il était venu acheter des couveuses, par exemple. Il était venu acheter des couveuses. Vous voyez, l'Afrique en général manque de couveuses. La Côte d'Ivoire manque beaucoup de couveuses. Généralement, quand il y a des couveuses, c'est dans les cliniques, tout. Et on se plaint. On se plaint vraiment. On dit que l'État ne travaille pas, il n'y a pas de couveuses, tout. Et ce directeur-là, c'est comme si l'État avait décaissé des fonds pour équiper son hôpital de couveuses. Et il est venu voir mon patron. Il a dit à mon patron qu'il veut faire un deal. Mon patron va encaisser l'argent, mais il ne va pas livrer les couveuses. Et puis ils vont se partager l'argent. J'étais choquée. Souvent, les gens disent que l'accouchement est gratuit, n'est-ce pas? Peut-être que l'État fait ses efforts pour que l'accouchement soit gratuit, sauf que ce directeur-là, il a décidé de bouffer l'argent des qui. Donc, quand tu as dit que vous donnez 5 000 francs pour accoucher, il est venu proposer ça à mon patron. Et j'ai demandé à mon patron, tu vas faire. Il m'a dit que oui, parce que si je ne fais pas, il ne va plus me donner de marché. Et mon patron a fait. Et comme mon patron n'aime pas se mouiller, c'est moi qui n'en veux pas lui faire la transaction. J'ai dit, mais si péché, c'est péché. Il y a qu'on a jamais vu. Mais comme mon patron connaît chez moi, j'ai pris et je suis allée dehors. Tu vois, en partant, j'avais pratiquement la larme à l'œil. Parce que tu le veux, que tu ne veux pas, tu as participé à la corruption. Si je dis non, mon patron m'a dit, pourquoi tu dis non? Allez renvoyer, ne me laisse pas. Allez renvoyer. Et je suis allée, j'ai fait la face, j'ai regardé le monsieur dans ses yeux. Il dit, ça va ma fille, même 10 000. Coca. 10 000. Il dit, ma fille, Coca, faut faire comme Lazare le pauvre, il dit que faut prendre un peu d'eau. Merci, ma m'a pas donné, il dit que, en plus d'être corrompu, tu es méchant. Si elle a participé, participons bien. Il ne m'a pas donné. Et je suis revenue. Et je suis partie en moi. Je lui ai dit que, peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait, mais que plus jamais je vais faire. Parce que je suis devenue pasteur. Il a dit, vous les pasteurs, vous connaissez. Comme il y a des amis pasteurs qui font ça, tout. Je lui ai dit, peut-être que moi je ne suis pas cette catégorie. Je ne veux plus être mis dans ça. Donc maintenant, quand il veut faire cette transaction douteuse, il appelle un autre de mes collègues. Lui, c'est son travail. En fait, tout ce qui est douteux, je peux le voir. Tout ce qui concerne la fraude et le doute. En fait, c'est la place qu'il occupe dans l'entreprise, c'est pour gérer les cas exceptionnels. On appelle la pointe. Quand il va, il ne vient pas, il ne vient pas pour réduire, pardon. Et tu vois, je me suis rendu compte que nos efforts ne peuvent pas nous introduire dans cette intégrité. Nos efforts ne peuvent pas nous permettre de plaire à Dieu. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit, on a besoin de l'aide de Dieu. Donc je me pose la question, si la vie est aussi délicate pour les chrétiens, comment est-ce que les païens font? Ce matin, je veux te lancer un appel. Si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et que tu veux, à partir de maintenant, marcher en nouveauté de vie, faire de Jésus et ton Seigneur et ton Sauveur, l'occasion t'est donnée. Heureusement, il n'y a rien à payer, c'est juste une confession de foi, n'est-ce pas? La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, récite-moi le verset. Je ne connais pas. Tu connais le verset? Vas-y. Vous voyez, elles font les ça. Vas-y. Les chants charnels. Pour devenir chrétien, tu n'as qu'à confesser. C'est oui, je le veux. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Si tu es ici, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous allons faire ensemble la confession de foi. Nous allons t'accueillir dans la famille chrétienne. Tu vas faire des cours de baptême, tu vas passer par les du baptême et tu seras officiellement chrétien, officiellement enfant de Dieu. Ne prends pas le risque de mourir pareil. Ne prends pas, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, es-tu chrétien? Demande à ton voisin, as-tu accepté Jésus? Ton voisin dit quoi? Alors si nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas? Nous allons préparer nos offrandes. Tu vas préparer ton offrande. La Bible dit